Bienvenue à la 11e capsule vidéo sur la géométrie du triangle. Donc, dans le cadre de cette capsule, on veut démontrer la loi des sinus que l'on a utilisée dans la capsule précédente. Alors, la loi des sinus, telle qu'on l'a vu, c'est une suite proportionnelle. Donc, on disait sin A sur A, sin B sur B, sin C sur C. Là, j'ai utilisé plutôt les lettres grecques, alpha, bêta et gamma, pour avoir plus de rigueur dans notre écriture, ce qui vaut la même chose. Alors, on va commencer pour démontrer ça. On va se placer du point de vue donc le même triangle. Je me suis doté d'un triangle quelconque. Alors, celui-ci est acutangle, c'est-à-dire que ce sont tous des angles aigus, mais ça ne changerait rien qu'on ait un triangle obtusangle. C'est pas grave. Donc, l'important, c'est ce qu'on a fait, c'est comme les rapports trigonométriques sont définis seulement pour des triangles rectangles, alors c'est important d'aller retrouver nos triangles rectangles pour avoir le droit d'utiliser les rapports trigonométriques. Alors, du triangle que j'ai abaissé une hauteur relative au sommet C. C'est pour ça que j'ai appelé le point en bas C'. On appelle aussi ça le projeté orthogonal, un point qu'on a projeté de façon orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire. Je l'ai fait dans un premier cas comme celui-là, puis dans l'autre, exactement le même triangle. Cette fois-ci, j'ai fait le projeté orthogonal de A pour devenir A', donc voilà. Et ça, c'est la hauteur relative au sommet A. Alors, vous savez que dans un triangle, il y a 3 hauteurs. Je pourrais même faire un troisième triangle où j'aurais la hauteur relative au sommet B. Mais 2 triangles, c'est suffisant. Alors, en premier lieu, donc là, avec le premier triangle, je vais aller définir le sinus de alpha. Alors, du point de vue de l'angle alpha, donc celui-ci, le sinus, c'est le côté opposé. Donc, ici, on parle de la hauteur qu'on a là par rapport à l'hypoténuse, ici. Donc, on va aller définir ça. On va dire ceci. Donc, le sinus de alpha est égal au côté opposé. On va lui donner un nom, mais en réalité, c'est la mesure de CC' sur l'hypoténuse, qui est la mesure de AC. Voilà. Bon, là maintenant, si on prend le temps d'écrire nos éléments relatifs au triangle comme on fait d'habitude, ben on irait comme ça. On pourrait dire que le côté opposé au sommet A, on va l'appeler petit a. Côté opposé au sommet B, on va l'appeler petit b. Et celui opposé au sommet C, on va l'appeler petit c. Bon, petit c, il faut comprendre que c'est tout ça ici, parce que là, on l'a divisé. On va faire la même chose dans l'autre triangle. Alors ici, on aurait petit a, qui serait ici. Petit b qui serait l'opposé, et c ici. Voilà. Ici, dans ce triangle, la mesure de CC', je vais lui donner un nom, je vais l'appeler la hauteur relative au sommet A. Voilà. Pardon, au sommet C. Donc, hauteur relative au sommet C. Donc, H indice C. Dans l'autre triangle, je vais l'appeler hauteur relative au sommet A. Je vais l'appeler H indice A. Voilà, ça va être plus facile, moins lourd à traîner que d'utiliser cette écriture-là, CC' et AC. Ce qui va me permettre, maintenant, je vais effacer, puis on va y aller avec de quoi d'un peu plus léger comme écriture. On va pouvoir dire cette fois que le sinus de alpha est égal au côté opposé, c'est-à-dire H indice C, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire petit b. Donc c'est plus léger et ça ressemble à ce qu'on s'attend de retrouver en haut, avec les lettres minuscules. Voilà pour commencer. Bon, de là, donc ça c'est premièrement. Ça, on peut transformer ça en disant que la hauteur relative au sommet C est égale à B fois sin A. Donc, il suffit, sin alpha. Donc, il suffit de multiplier en haut et à gauche et à droite par B et on obtient ça. Deuxièmement, alors cette fois-ci, je vais prendre l'autre point de vue. Donc, j'ai pris le premier angle aigu. Là, je vais prendre le point de vue de l'autre angle aigu. Alors, cette fois-ci, on peut dire ceci. On peut dire que le sinus de bêta, donc l'angle relatif au sommet B, est égal, encore une fois, au côté opposé, c'est-à-dire H de C, donc H indice C,
sur l'hypoténuse de ce triangle, c'est-à-dire petit a. Et ça, en multipliant par petit a de chaque côté, on obtient que la hauteur relative au sommet C est égale à A sin bêta. Voilà. Donc, voilà comme première partie. Maintenant, ce qu'on fait toujours à partir de ce triangle-là, on voit qu'on a H de C qui vaut B sin alpha et H de C qui vaut A sin bêta. Alors, par transitivité de l'égalité, alors H de C, bien sûr, est égal à H de C, est égal à lui-même. Dans un cas, on a B sin alpha. Dans l'autre, on a A sin bêta. Donc, par transitivité de l'égalité, les deux sont égaux entre eux. Et vous voyez qu'on est maintenant rendu. Tout ce qui nous reste à faire, c'est qu'on divise de chaque côté par... Donc, je vais diviser ici par B. Je vais y aller vraiment par étapes. Je vais obtenir que sin alpha est égal à A sin bêta sur B. Cette fois-ci, je divise par A de chaque côté pour obtenir que sin alpha sur petit a est égal à sin bêta sur B. Voilà. Voilà pour la première partie. On retourne maintenant au triangle qu'on avait en haut, puis on va raisonner pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie, maintenant, on va s'occuper de ce triangle ici. Alors, on va, cette fois-ci, travailler avec la hauteur relative au sommet A, et on va regarder du point de vue des deux angles aigus bêta et gamma. Gamma qui est la lettre C grecque. Alors, on va aller établir la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. On va dire que cette fois-ci, sin bêta est égal au côté opposé à bêta, c'est-à-dire côté opposé à bêta, c'est-à-dire H de A, sur l'hypoténuse de ce triangle qui est petit c. Alors, voilà ce qu'on a. H de A sur petit c. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va aller isoler H de A, qui va donner C sin bêta. Cette fois, on va aller établir le sinus, mais de l'angle gamma. Alors, gamma qui est dans le coin ici. Alors, on va grossir un peu. Donc, du point de vue de l'angle gamma, le sinus, c'est le côté opposé. Donc, H de A sur l'hypoténuse, petit b. On va aller écrire ça. Sinus de gamma égale H de A sur petit b. Ce qui nous donne que H de A est égal à B sin gamma. Comme tout à l'heure, quatrièmement, on peut, par transitivité de l'égalité, on peut dire que C sin bêta est égal à B sin gamma. Et comme tout à l'heure, on va dire que sin bêta sur petit b est égal à sin gamma sur petit c. Et là, on arrive maintenant à notre conclusion. Et voici la conclusion, cinquième et dernière étape. Par transitivité de l'égalité, on a que sin alpha sur A est égal à sin bêta sur B. Et on a que sin bêta sur B est égal à sin gamma sur C. Par conséquent, sin alpha sur A est égal à sin gamma sur C. Et on a une suite proportionnelle. Alors, on peut l'énoncer ici. Sin alpha sur A est égal à sin bêta sur B égal à sin gamma sur C, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc la loi des sinus, vous voyez qu'on s'appuie sur la définition d'un sinus dans un triangle rectangle. On n'a pas inventé ça de nulle part. On est toujours capable d'aller abaisser dans un triangle quelconque, de s'abaisser une hauteur et aller travailler avec nos rapports trigonométriques standards.